Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à Face VTC, une émission qui reçoit les chauffeurs et les clients qui discutent des sujets quotidiens que rencontre chaque client et chaque chauffeur. Aujourd'hui, nous recevons 4 invités, 2 chauffeurs et 2 clients. Avec eux, nous allons aborder un sujet très important qu'on voit tout le temps au quotidien dans le monde du VTC. C'est le cas des retards des clients ou soit des chauffeurs. Et c'est à tout à l'heure, après le générique. Allez, alors, nous voilà de retour. Je suis avec 4 invités qui vont prendre le temps de se présenter avant qu'on débute cette émission. Je laisse la parole aux clientes qui vont d'abord se présenter. Moi, c'est mademoiselle Drew Marie-Paul. Ok, super. Et vous? Inès Kossia. Ravi sur ce sujet. Nous avons Bailly Béni Fernand, conducteur professionnel sur le meilleur partenaire AT Confort. Et vous? Moi, c'est M. Sengoloa Renault, chauffeur de VTC sur la plateforme AT Confort. Ah oui, on rappelle que AT Confort est le meilleur partenaire de Yango à Abidjan. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet qui moi-même intéresse tout le monde, même les téléspectateurs. Alors, on va parler bien sûr des retards. Lorsque vous passez votre commande, généralement, les chauffeurs mettent du temps à venir. Et pareil pour les clients qui mettent également du temps à venir. Bon, aujourd'hui, chacun va donner son avis. Pourquoi je tarde ou bien pourquoi le chauffeur tarde. Je vais d'abord laisser la parole au chauffeur. Pourquoi vous mettez du temps à venir au point de rendez-vous? Ok, pour cette question-là, je pense bien qu'il faut relever plusieurs faits. D'accord. Quand la commande est reçue par un conducteur VTC, tout de suite, l'application lui montre l'itinéraire à emprunter pour se rendre chez le client. Et il y a un timing qui lui est donné. Ce timing-là n'est pas forcément une réalité à laquelle il est confronté. Vous comprenez? Voilà. Ce timing-là prend en compte la distance de là où se trouve le véhicule et là où se trouve le client. Mais en cours de route, il peut avoir plus ou moins des bouchons, il peut avoir un accident, il peut même avoir des officiels qui passent. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et par moment, le timing qui est donné au conducteur n'est pas une réalité, je vais dire par là, n'est pas une réalité qui est sur le timing du client. Parce que le client, chez lui, il voit peut-être 5 minutes. Chez le conducteur, c'est mis 8 minutes. Par moment, c'est une réalité qu'on vit. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de localisation du GPS? Parce que généralement, je pense que vous ne maîtrisez pas, certains ne maîtrisent pas le GPS. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de GPS parce qu'en tant que conducteur professionnel, le GPS fait partie de ton activité. Mais ça, c'est vous qui le dites. Sinon, il y a certains qui n'arrivent pas. C'est ce qu'on dit, mais moi, je n'en connais pas. Moi, je suis conducteur professionnel VTC chez le meilleur partenaire Yango. Ah oui, attendez par là, AT Confort. Oui, on est tous des professionnels, en l'occurrence moi-même qui vous parle. Donc, s'il y a un problème de retard, il pense bien qu'il faut prendre en compte ce que je viens de dire. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, sur cette question aussi, vraiment, par rapport aux commandes VTC, par les temps d'attente ou les distances à parcourir pour arriver chez le client, souvent c'est la route qui cause. Il peut arriver qu'un policier t'a sifflé, là tu vas prendre le temps. Bon, souvent on avertit les clients, mais il y a certains qui pensent qu'on ment. Par contre, normalement, quand Nyango nous envoie une commande, selon la distance, ça peut être 4 minutes, 5 minutes. Mais effectivement, les 5 minutes chez la cliente, ce n'est pas 5 minutes.
On peut envoyer peut-être 5 minutes chez moi et puis chez la cliente 4 minutes. Maintenant, elle trouve qu'elle me voit tourner, je ne viens pas. Souvent, l'application fait ça. L'application bug parfois. Voilà, ça bug parfois parce que elle voit la voiture venir. Voilà. Et puis, elle voit que la voiture ne bouge plus, ça tourne en rond. D'accord. Des fois, l'application fait ça. Or, le chauffeur, oh putain, il est en route. Presque même qui est arrivé. Par contre, tu arrives, bon, d'autres t'annules. Tu es déjà là, tu veux les appeler, t'annules. D'accord. Alors, je vais laisser la parole aussi aux clientes. Les deux clientes, elles vont... je pense que vous avez quelque chose à dire après notre commandant. Désolée d'avoir... Désolée. Pour moi, ma part, moi quand je commande un taxi, déjà moi je n'aime pas le retard. Donc quand je commande un taxi, quand je vois sur l'application que c'est marqué peut-être à 2 minutes, même si j'ai des affaires, je descends avec mes affaires pour attendre le taxi. D'accord. Pour ne même pas faire attendre le taxi ou même moi. Et puis après, parce qu'il ne veut pas payer de temps d'attente. Donc, je pense que quand j'entends monsieur dire que souvent c'est l'application qui bug, après il y a certains chauffeurs, moi je ne sais pas s'ils font exprès, mais quand ils arrivent, ils commencent à s'emporter, se mettre en colère. Voilà. Parce que pourtant, ce n'est pas du fait de la cliente. Vous voyez, moi, je ne dis pas que j'ai jamais été en retard. Mais je m'arrange, en tout cas, dès que je vois que c'est marqué, genre 1 minute ou 2 minutes, je viens attendre le chauffeur. Mais donc, il a parlé d'annulation. Moi, je peux t'attendre, je t'attends depuis, mais je vois aussi sur l'application que tu tournes depuis. Je vais annuler. C'est clair. Parce que je suis fatiguée d'attendre. Ouais. Il va annuler. T'as passé une autre commande. Souvent, j'appelle. Ah, je vois que depuis vous êtes là, vous tournez, vous êtes où? Ouais. Non, j'essaie de t'expliquer, mais tu ne vois pas. Ça m'énerve à annuler. Souvent, c'est pas fait exprès. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a dit. Et vous? Et on sent que vous êtes vraiment... vous avez quelque chose à dire. Non, Ok. pas du tout, mais je voulais juste ajouter que souvent, on commande, quand vous savez que vous avez un retard, vous appelez la cliente pour lui dire « Ah, j'ai été, comme il a dit, j'ai été sifflé par un policier, donc je vais avoir au moins 2 ou 3 minutes de retard. » Mais souvent, quand tu les appelles, ils te parlent mal. Ouais. Mais quand tu me parles mal, je ne dis rien, j'attends que tu arrives. Quand tu arrives, j'annule. Tranquillement. Tranquille. Sans souci. Non, je ne vais même pas te parler mal. Quand tu finis de me parler mal, pour te faire mal aussi, j'attends que tu arrives. Et puis j'annule. Et puis j'annule devant toi. Non, mais est-ce que... mais ça fait mal, non? Ça fait très mal. Certes, ça fait mal, mais je voudrais relever un fait que disait mademoiselle. C'est D'accord. mademoiselle qui suppose. Merci, Ok, c'est mademoiselle. merci bien. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Elle tout à l'heure disait que quand elle passe une commande, généralement, elle s'arrange à descendre et attendre le conducteur. Et puis, par moment, elle constate que le conducteur est en train de tourner. Mais ce n'est pas de quoi elle veut parler, hein, ou bien quand elle entend pas tourner. Bon, le conducteur professionnel que moi je suis AT Confort, meilleur partenaire Yango. Ouais, ça, on a Écoutez, compris. quand il est en train de venir, quand le conducteur est en train de venir, vous voyez, la cliente qui passe la commande là, elle a l'itinéraire du conducteur. Elle a possibilité, il y a des voies secondaires que le conducteur peut emprunter en évitant un long itinéraire. Par moment, les clients ne suivent pas. Parce qu'elle dit tout à l'heure, quand elle voit le client en train de venir, elle descend. Elle commence à descendre. Elle ne suit même plus la trajectoire du client. Non, c'est pas ce que je Non, dis. non, je suis en train de dire, je vous fiche pas directement forcément, hein, mais je parle en général. Et donc, tu vois, le gars peut choisir un itinéraire qui est contraire à ce que Yango lui donne. Parce qu'il est professionnel. Comme chez moi, à Confort, on est tous professionnels. Il est professionnel. Il choisit d'emprunter un itinéraire qui est différent de ce que le Yandex lui impose. Pour vite arriver. Et quand il choisit l'itinéraire que lui-même il suppose être le meilleur itinéraire, vous allez constater que si vous avez déjà été client Yango, vous allez constater que les minutes vont augmenter sous prétexte que le conducteur va mettre encore plus de temps. Mais quand tu suis bien, le gars, il n'est plus loin de toi. Quand tu suis bien, le conducteur n'est même plus loin de toi. Il va plus arriver vite par rapport à l'itinéraire que le Yandex lui donne. Vous voyez, mais généralement, les clients ne suivent pas ça. Okay. Et puis, ils se mettent à annuler. Mais je pense que à ce propos, certains clients ont l'habitude de dire,
quand vous retardez comme ça, vous garez quelque part, vous mettez du temps pour que Yango augmente le tarif. Est-ce que cette affirmation est... Je ne veux pas l'affirmer ou l'infirmer, mais il faut dire que, vous voyez, nous sommes ici dans un studio. Je suppose que le studio est au sein d'un bâtiment. D'accord. Là où nous sommes présentement, si moi je lance ici ce moment et qu'on est plus proche de la fenêtre, le Yandé va supposer que moi je sors par là. Est-ce que vous me suivez? Ok. Alors que la sortie c'est à droite. Le client, sinon le conducteur va se mettre à droite. Appeler le client pour dire, bon, madame, je suis arrivé, ou monsieur, je suis arrivé. Le client va lui dire, ok, je viens. Quand il dit je viens, il prend son temps. Il se dit que le conducteur, là, il n'y a pas de souci. Mais par moment, quand il descend là, il ne prend même pas la peine d'appeler le conducteur pour dire, ben, je suis descendu, je ne te vois même pas. Où est-ce que tu es? Généralement, ils ne le font pas. Non, mais moi j'ai déjà été en face d'une telle situation. Oui. J'ai commandé le Yango, Oui. il vient et je vois que le mec arrive au point de rendez-vous. Oui. Il est presque arrivé avec zéro embouteillage, il est garé. Oui. Il m'appelle, il est très loin. Oui. Il m'appelle, viens, je suis arrivé, mais il est garé très loin. Oh ouais, ça se fond, ça te pose des problèmes de géolocalisation. Vous voyez la zone d'Adjamé? Non, ça, c'est même pas matin, vrai. même Non, ce matin. non, je suis en j'ai train eu de ce relever un problème-là. fait. Je suis en train de relever un fait. Vous voyez la zone d'Adjamé, côté agent CIE. D'accord. Quand vous êtes dans cette zone-là, et que vous recevez une commande, hein, je vous dis aujourd'hui que bon, mon collègue est là, il peut affirmer. Quand vous recevez une commande et que vous partez au lieu indiqué, vous appelez le client ou la cliente, la personne va vous dire que je viens. Et quelque temps après, la personne va dire, je suis là, je ne vous vois pas. Et vous allez vous dire, mais attends, moi je suis là, je suis près d'un maquis, parce que généralement il y a des maquis qui sont là. Je suis près d'un maquis dans le dos de la CE. Et puis c'est dans l'échange là, vous allez dire, mais attends, vous êtes où au juste? C'est là où la personne va vous dire, je suis à Angré Yorobité. Vous voyez un peu, non? Non, Je on vais sait que laisser- souvent je vais ça laisser les arrive. autres parler. Mais Jean, je veux On va dire laisser les autres que parler. même ce matin, j'ai commandé un Yongo. Il n'était même pas encore arrivé. Il était à 2 minutes de moi. Il a garé quelque part là-bas. Il m'appelle, il me dit, madame, je suis arrivé. Il dit non, que le GPS me dit que vous êtes à 2 minutes de moi. Donc on fait comment? Vu que vous n'êtes pas arrivé. Il me dit, d'accord, donc je regarde et je viens. Mais il a mis la temps d'attente que je dois payer. Ou bien, mais Oui. tu n'es pas arrivé au point. Donc en fait, c'est généralement des excuses. Non, on est arrivé. Non, on n'est pas arrivé. Non. Mais vers la fin, on met la faute sur qui? Ok. Sur le GPS ou bien sur vous? Ok. Quand ce genre de cas se présente là, le client qui passe la commande, généralement, il n'active pas sa position. Par moment, il n'active pas la position. Ouais, elle veut ajouter quelque Ouais. chose. Bon, après, moi, j'ai l'impression que monsieur, Monsieur le Baye. chauffeur professionnel, c'est le meilleur partenaire. Et Yango, à tes conforts. Oui, à tes conforts. Il va vraiment justifier tout ce qu'on est en train de donner comme problème au niveau des retards. Ouais, ils sont là pour ça. Voilà. Hein. C'est vrai que même si c'est pas tout le monde qui le fait, on va mettre tout le monde dans la sauce. Par exemple, c'est le même exemple. Moi, ce matin, quand je venais ici, déjà, j'ai emprunté un taxi pour sortir de la zone de là où j'étais. On me signale que le taxi est arrivé. Comme j'ai dit, je suis là, mais je ne le vois pas. Je l'appelle, monsieur, vous êtes où? Il dit, non, je suis arrivé. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas là, moi je suis sorti, j'étais devant l'hôtel. Il me dit qu'il n'était pas là. Je sors de l'hôtel, je vois, il est au fond là-bas. Pour éviter de discuter, je me vois courir sur mes talons en train de partir vers lui. Donc, dès que je suis montée de l'étage, j'ai dit, monsieur, on peut faire courir quelqu'un comme ça? Ça, je pense que si la cliente avait exigé que vous veniez vers elle, vous allez trouver que peut-être c'était un peu trop déplacé. Pourtant, sur la commande, ça marquait qu'il restait au moins 3 minutes avant qu'il n'arrive vers moi. Donc, le problème des géolocalisations, c'est vrai que tout le monde ne maîtrise pas la localisation, le téléphone, mais peut-être même la localisation exacte. Parce qu'après aussi, même quand tu mets dans une rue, par exemple, la rue L44, il faut ajouter peut-être ,86 pour qu'il puisse t'envoyer exactement devant peut-être la maison ou bien ton lieu de travail. Donc, il y a ça des problèmes de géolocalisation et autres. Là. Souvent, même les chauffeurs de Yango même ne maîtrisent pas la localisation. Merci. Souvent, ils ne maîtrisent pas. Le- Souvent, ils ne oui, maîtrisent ça, c'est même vrai. pas. Le deuxième commandant veut ajouter quelque chose. Vraiment, ce que les dames disent, c'est vraiment un peu délicat. D'accord? Selon les commandes VTC, effectivement, quand nous recevons les commandes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Plusieurs fois, moi, mes commandes, je suis dans le dos de les maisons.
Mais lorsque j'arrive au point de rendez-vous, l'application, moi, je ne touche pas. De toute façon, il a dit on est professionnel, réellement on est professionnel. Il y a un point d'arrivée. Quand j'arrive sur le point, c'est là l'application lui-même met sur place. Ça glisse seul. Donc tu veux dire que l'application bug parfois? Non, Bon, c'est pas bugger, c'est je vais automatique. dire quoi, voilà. Automatique. Selon la position de la cliente dans sa maison pour commander, nous envoie dans une position qu'on doit venir la chercher. Nous ne pouvons pas savoir que l'entrée est de l'autre côté. Ouais, ça son Voilà. c'est vrai. Donc souvent quand d'autres disent que non, chauffeur est venu, je suis là, je ne le vois pas. Souvent même je suis dans d'autres des maisons des gens. Maintenant quand moi j'appelle, d'autres me disent que mais monsieur on est là, on ne vous voit pas. Il dit bon ok, c'est que je suis dans le dos de ta maison. Ou bien je suis derrière l'autre deux voies. Vous voyez les ruelles est bien fait tellement que voilà, il y a deux voies. Ton numéro, la voie de derrière, je suis là. Et je dis bon, tel qu'il vient vers toi. Si j'arrive, qu'il y ait peut-être des temps d'attente de 2 à 3 minutes, que tu es plein. Si tu dis pas payer, moi je ne m'en mets pas pour ça. Voilà, moi je sais que je suis arrivé à ton point de rendez-vous. Même si on appelle Nyango, Nyango va dire réellement que je suis arrivé à ton point de rendez-vous. Par contre, comme ça, une fois, certains m'ont commandé l'endroit, ils ont mis sur l'application, on est arrivé, ils disent qu'ils ne sont pas arrivés. Sur le champ, j'ai appelé oui, j'ai appelé service Nyango. Il dit ah, voilà ce qui se passe devant eux. Parce que quand moi j'appelle mon client Nyango, le client n'a pas le droit de parler avec lui. D'accord. Et lorsque le service Nyango parlait, le monsieur a voulu parler. Il dit non, monsieur, nous ne sommes pas à votre niveau, que nous sommes. On parle au chauffeur. C'est là et le monsieur a dit ils n'ont pas bien actualisé les positions d'arrivée. C'est ce qu'il fait. Et je lui ai dit s'ils veulent que je les emmène là où ils veulent, ça va augmenter plus. Ils ont accepté. Arrivé, ils ne voulaient pas payer. Il dit non, vous avez accepté. Quand j'ai appelé, c'était devant vous. Ouais. Donc ils ont accepté, vous n'avez pas discuté, ils ont payé, puis ils sont partis. Ça arrive à la D'accord, merci beaucoup. Je pense aussi qu'il y a le même cas. Ça concerne les clients. Généralement, quand ils passent la commande, ils mettent également du temps à venir vers les chauffeurs. Bon, vous n'avez pas la possibilité d'annuler comment on appelle ça, d'annuler le voyage. Comment ça se passe réellement comment vous vous sentez quand les clients mettent du temps, souvent 15-10 minutes, alors que vous êtes au point de rendez-vous? Non, mais je pense que là, normalement, ça ne devrait pas poser un problème. Plus le client met du temps. Non, ça doit causer un problème parce que généralement les gens disent quand ils mettent du temps à descendre ou bien à venir vers nous, on rate encore d'autres clients. Non, je dis que ça ne devrait pas poser de problème parce que plus le conducteur met du temps, non, la cliente. il rentabilise. Ah, donc ça, c'est à son niveau. Non, je n'ai pas de conducteur. Le conducteur, il vient au point de prise en charge. C'est ce que vous voulez dire, non? Et puis le client ne vient pas. Attends. Voilà, le client met du temps. Il met du temps à descendre. Oui. Et ce que je dis, quand le conducteur arrive et qu'il dit, madame ou monsieur, c'est moi qui ai reçu votre commande, je suis arrivé. Et que le client dit, ok, je suis en train de venir. Ou bien, patientez, je viens. Normalement, il n'y a pas de problème parce que plus le conducteur il met du temps, plus le client met du temps, et le conducteur il rentabilise. Ou un peu non? C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi il dit plus le conducteur il met du temps. Sinon, plus le client il met du temps, le conducteur il rentabilise. Vous comprenez? Après les 3 minutes d'attente là, les minutes qui vont s'égrener là sont comptabilisées. D'accord. Vous comprenez? Les Maintenant, les clients, lorsqu'on Yango augmente le tarif et tout, quand vous mettez du temps et tout, est-ce que vous vous plaignez après? Oui. Moi, par exemple, ça m'énerve parce que, comme j'ai dit toujours, je m'arrange à être toujours là, à attendre le taxi. Même si souvent, il ne peut même pas dépasser les 3 minutes. Souvent, tu ne dépasses pas, mais les 3 minutes, ça commence à... Parce que c'est combien de minutes d'attente que normalement Yango fixe? Moi, en fait, j'attends même pas, donc je ne sais pas. Je sais pas. Parce que normalement, il doit avoir... En fait, quand je dis je sais pas, attendez, je viens. Quand je dis je sais pas, moi je suis toujours là. Donc dès que je suis là, le chauffeur là, on s'en va. Donc on n'a même pas le temps même d'attendre, 3 minutes d'attendre et puis ça commence à coûter. C'est pour ça qu'elle dit bon, je n'attends pas. Sinon, je ne dis pas que non, parce qu'il y a des personnes qui veulent... Non, moi pour ma part, franchement dit, je ne me plains pas. Si c'est moi qui suis en retard, je sais que le chauffeur de Yango est là, au point de rendez-vous. Je ne vais pas me plaindre. Je vais payer les minutes d'attente. Mais on dit juste que si vous venez, que vous n'êtes pas encore arrivé,
ne dites, voilà, que vous êtes arrivé, ne en marquez fait. pas que vous êtes arrivé en fait. C'est de ça qu'on se plaint. Wow. Sinon, Ok, non, si moi je te fais attendre, c'est pas un souci, je peux payer, c'est pas un problème. Vu que c'est moi qui vous ai fait attendre, donc je paye. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, depuis quand moi je parle là, je ne m'attelle pas sur ce point-là où le gars n'est pas arrivé et puis met sur place. Parce qu'il Mais sait. est-ce que c'est normal, Oui, est-ce que c'est normal Vous- d'être là Non, ce n'est même pas normal. Oui, Parce que oui, quand tu oui. reçois une commande, tu vas au lieu de prise en charge. Mais avant même de décoller, même là, moi généralement avant de décoller, je m'attelle à appeler la cliente ou le client. Je vous dis bonjour, c'est moi qui ai reçu votre commande. Je suis en train de venir vers vous. D'ailleurs, déjà le client ou la cliente est au courant que le conducteur est en train de venir. Il a bel et bien reçu la commande. Parce que par moment, les clients, là, quand ils lancent les commandes, ils ne savent même pas que le conducteur a reçu une commande. Il lance là, il s'en va peut-être se brosser, il va peut-être manger, il va peut-être faire une occupation. Non, mais Donc, un client ne peut pas lancer. c'est moi qui vous dis. Non, si, j'ai ça déjà arrive. reçu une Souvent- commande. Souvent, moi, J'ai- je compte. j'ai déjà reçu une commande où je suis arrivé au point de prise en charge. Et puis le monsieur dit, quand je l'ai appelé, il dit, attends. Tiens là. Oh, attends. Non, Désolé. mais c'est pas sérieux. Je m'habille rapidement. Attends. Oui, pas non, sérieux. je sais de Non, quoi si je ça vous parle. arrive. C'est méchant. Je Si sais de ça quoi je parle. arrive. Mais maintenant, recentrons tout ça dans le contexte. Yango, c'est quoi? Yango, c'est une plateforme de mise en relation de conducteur à client. Parce que les clients, par moment, j'ai l'impression qu'ils se mettent dans une position de couteau tiré avec les conducteurs. Non, Yango est là dans... Non, mais ce sujet, on va en parler. Ah, ok, un d'accord. autre jour, hein. D'accord. Maintenant, moi, j'ai quelque chose à ajouter. D'accord. Je vous ai dit que moi, j'emprunte beaucoup Yango. Souvent, quand les chauffeurs arrivent, c'est marqué qu'ils sont arrivés, Oui, mais ils ne vont pas t'appeler. Ils ne vont pas t'appeler. ok. Donc, ils te laissent la temps d'attente gratuite là, couler. Merci beaucoup. Et après, genre, il ne t'appelle pas. Toi-même, tu l'appelles et puis il te dit non que je n'ai pas unité. Merci. Donc, je suis en train de chercher une cabine Merci beaucoup. pour faire un transfert, pour pouvoir t'appeler. Mais attends, c'est pas moi qui vais payer ça. Ok, merci. Mais, Vous avez entendu comment- ce qu'elle a dit? Non, lui, il va répondre. Non, parce que c'est- Comment vous répondez à... Bon, ce qui est dit, ça peut être vrai. Non. Ça Non, ça peut être vrai, c'est vrai. Moi-même, l'animateur, Oui, pourquoi j'ai dit ça peut être vrai? On est beaucoup. Ouais. C'est pas moi seul, ni mon collègue, c'est pas nous qui roulons, on est assez nombreux. Parmi nous, il y a certains qui prennent peut-être leur travail à la légèreté. D'accord. Sinon que normalement, un chauffeur de Nyango doit, dans les formalités de tout, pouvoir accueillir sa cliente qui vient. Avoir des unités. Avoir des Oui. unités. Ouais, ça, c'est normal. Lorsque elle dit chauffeur arrivé, ils n'ont pas appelé, c'est possible. D'autres peuvent arriver, ils sont garés là. Ils se disent que comme peut-être d'autres sur l'application et puis ils sortent en même temps, d'autres peut-être peuvent Non, mais le dans faire, ce mais c'est pas cas-là, tout le monde. ça augmente. L'argent aussi augmente. Oui. Mais quand c'est comme ça, le client va se plaindre. Alors, Oui, le client peut se plaindre. C'est normal qu'elle se plaigne. Elle peut se plaindre en Nyango pour ça. Mais Oui, souvent, elle peut tu se te plains, plaindre. même le chauffeur te parle mal. Oui, Ah, ok, il y a des gens, Ah. c'est ce qu'il te dit, il y a des gens qui ne savent pas parler. Voilà, tu allais chez une cliente ou bien un client, selon ce qui est arrivé. Si la cliente vient, elle est roi. Toi, tu veux. Non, c'est pas fatal. Non, Mais je sais. non, c'est pas. Parce que moi, je non, fais c'est pas ça fatal. avec les clients. Même ce matin, je vous donne un exemple palpable. Ce matin, avant qu'on ne vienne ici, D'accord. j'ai mis mon application en ligne. J'ai reçu une commande depuis à 2 à 3 km. Mais lorsque j'ai reçu sa commande, il y avait une course à terminer. Nyango fait ça. Parce que par contre, quand les clients se fâchent, d'autres ne voient pas le message qu'on les envoie pour dire le chauffeur finit une course pour venir. ouais. Oui, plusieurs fois les clients se sont plaints. Ils disent non, ils vous ont averti parce que quand on reçoit les nouvelles commandes étant en course, Nyango, eux, ils avertissent les clients. Mais Nyango ne permet pas à nous autres d'appeler le client. Parce que moi, chez moi, je n'arrive pas à appeler mon client qui m'ont donné là. Tant que je n'ai pas fini la dernière course qui est moi là, tant qu'elle n'est pas encore finie, je ne peux pas appeler la cliente. D'accord. Donc, ils sont obligés de finir la course et puis l'appeler maintenant pour dire ah, c'est le chauffeur, je suis là. Vous voulez ajouter Moi, quelque je chose? veux aussi qu'on parle des chauffeurs qui utilisent le temps d'arrivée de la cliente pour faire eux-mêmes leur propre course. Par exemple, il y a plusieurs comme ça que j'ai appelé. Non, il vient, bon, il est marqué, je suis arrivé, mais ils sont achetés pain, ils viennent tout de suite là. Ou bien genre, ils Tu sont vois? En fait, c'est dans mon montant, toi tu vas prendre pour aller acheter ton pain. À Abidjan, les vrais commandants de bord choisissent le meilleur partenaire Yango, AT Confort Plus.
Chez AT Confort Plus, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une grande famille. AT Confort Plus est l'un des rares partenaires Yango certifiés avec le statut or. Cela te donne un accès prioritaire aux vraies commandes longue distance. AT Confort Plus, c'est plus qu'un partenaire, c'est ton booster de succès. Avec AT Confort Plus, tu grandis et ta communauté grandit avec toi. Rejoins dès aujourd'hui AT Confort Plus, le meilleur partenaire Yango. En fait, c'est dans mon montant, toi tu vas prendre pour aller chez ton père, ou bien tu vas prendre pour aller peut-être faire. Normalement, si tu as un problème d'unité, quand ta course se termine, quand ta course se termine, tu fais ton transfert et tu viens me chercher. Non, madame, j'arrive. Quand même. Mais moi, excusez-moi, ça même fait, si je ça suis fait l'animateur, il y a un jour, moi je passe ma commande et le monsieur m'appelle et me dit excusez-moi, mais je me suis garé quelque part pour jouer au loto. Oui. Ah, tu vois? Oui, mais tu vois? Pourtant, ça va prendre la tête. Moi, si tu m'appelles, on peut s'arranger. Merci. Non, mais en fait, c'est des choses qui arrivent. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Je loue ton courage parce que tu as relevé un fait. Mais en réalité, ce fait-là te concerne directement. Vous voyez, quand vous passez une commande sur Yango, sur la plateforme Yango, quand vous passez la commande et que la commande est reçue par un conducteur, c'est pourquoi je bénis le jour où est né celui qui a créé la plateforme Yango. Et je bénis le jour où est né le DG de AT Confort Plus, le partenaire Yango. Ouais. Vous comprenez? Vous voyez, quand vous lancez une commande et que la commande est reçue par un conducteur, vous avez en même temps les informations sur le conducteur. Vous avez son nom, vous avez son numéro de téléphone, vous avez sa plaque d'immatriculation, vous avez le genre du véhicule, vous avez la couleur du véhicule. Vous comprenez? Ok. Quand il arrive sur le lieu de prise en charge, vous recevez une notification pour dire que le conducteur est arrivé. Vous comprenez? Il peut être en cours d'unité, ça peut arriver. Mais en même temps qu'il a votre numéro de téléphone, vous avez aussi son numéro de téléphone. Aujourd'hui, même Yango même a mis encore d'autres systèmes à rénover. Tu peux conjoindre le conducteur par appel Internet. Tu peux le joindre par message écrit. Tu peux le joindre directement. Mais le client, aujourd'hui, on a pris l'habitude de tellement appeler les clients, ils se permettent maintenant de ne faire aucun effort. C'est-à-dire qu'ils sont là, le conducteur doit tout faire. Il est arrivé. C'est que vous n'avez pas compris. Non, écoutez, j'ai bien et bien compris. J'ai bien et bien compris. S'il vous plaît, on va laisser les autres. Vous n'avez pas compris. Non, c'est ce que tu as dit là que Oui, c'est ça que je dis. Moi, j'ai une petite question. Pour eux qui sont chauffeurs chez Yango, je pense que c'est depuis un bon moment. Est-ce que, enfin, c'est écrit quelque part chez Yango, quand le chauffeur arrive là, le client a l'obligation ou bien le devoir d'appeler le chauffeur? Ou bien c'est vice? Moi, je veux juste savoir. Ok. Pour ce fait-là, il pense qu'il n'y a pas de loi. Ou non, bien il y a pas dit de loi. Est-ce que le chauffeur ou bien le client, est-ce que le client a le devoir d'appeler le chauffeur? Non, c'est le client qui a... En groupe de là, qui doit appeler son ami? Non, chacun... On passe une base d'accord. Ok, d'accord. Sur cette base-là... Vous avez droit à la parole. Ok, d'accord. Voilà. Sur cette base-là, chacun de nous doit appeler son ami. Pourquoi je le dis? C'est vous qui avez demandé un taxi. Bon, laissons-moi le côté du VTC. Si vous avez besoin d'un taxi compteur, avant l'avènement du VTC, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre de chez vous, aller arrêter un taxi compteur. Taxi, s'il vous plaît. Et quand il vient là, le prix que vous lui proposez, ou l'endroit où vous allez, si ça n'arrange pas, il s'en va. Vous attendez encore un autre qui arrive. Tant que vous ne soulevez pas la main, il ne va pas stationner. Vous comprenez, non? Ok. Donc là, maintenant, dans le VTC, on est dans un domaine plus professionnel. Quand vous commandez un taxi et que la commande est acceptée par un conducteur, automatiquement, vous pouvez, puisque vous avez toutes ces informations, son numéro de téléphone, vous pouvez déjà le joindre. N'attendez même pas qu'il vous appelle. Parce que c'est vous qui avez besoin du taxi. C'est vrai, lui, il cherche à rentabiliser sa journée. C'est pourquoi les conducteurs aujourd'hui, là, ils ne mettent plus du temps à appeler un client. Mais le client qui a besoin du taxi, là, parce qu'il me semble que c'est le conducteur qui a plus besoin de vous que vous avez besoin du client et du taxi. Parce qu'en réalité, c'est vice-versa. Chacun a besoin de son ami. Yango, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Yango, c'est une plateforme de mise en relation de conducteurs. Moi, si je veux prendre mon cas, là, je vais dire, j'appelle toujours les chauffeurs, mais on parle généralement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des chauffeurs qui ont pris ça comme... Je sais pas, ils sont tellement à l'aise maintenant qu'ils se disent, bon, je suis arrivé, je suis pas obligé d'appeler la cliente. Il y a des chauffeurs même qui te disent ça. Je ne sais pas s'il y a des... Bon, je ne sais pas, ça... Pourtant, avant, dès que les chauffeurs arrivent là,
il t'appelle en même temps. Je suis là, mais comme vous avez dit, avant de quitter, ah, madame, je suis en train de venir vers vous. Madame, je suis arrivée. Au début, quand Yango est arrivé là, c'est ce qui se faisait. Mais maintenant, là, ils sont... Ah, Eh ben, vous savez pourquoi En fait, ils s'en foutent. Vous savez pourquoi les conducteurs aiment c'est devenu... En fait, je veux dire que dans le cas où vous dites que non, le gars il est arrivé, il peut être à cause d'unité. Je n'en disconviens pas, ça peut arriver. Mais comme moi je prends mon téléphone, que je t'appelle, puis je dis, aïe, mais vous êtes arrivé, vous ne m'appelez pas. Mais vous ne me parlez pas mal. Non, c'est pas pour toi. Voilà, vous ne savez pas qui est derrière, et qui est au bout du fil. Vous ne me parlez pas mal. Et il me parle mal. Comme quoi? Je lui dis non que monsieur, vous êtes arrivé, mais depuis vous ne m'appelez pas. Il me dit non que si j'arrivais que vous appelle pas, c'est parce que je n'étais pas d'unité. Sérieux? Aïe! C'est parce que j'ai pas d'unité. En fait, non, j'ai tellement d'expérience qu'il y a un même qui a eu à dire une fois, il est arrivé et puis il m'a appelé sur WhatsApp. Et puis je lui dis non, mais vous m'appelez sur WhatsApp. Genre, je monte, il dit, genre, en plaisanterie, il dit, mais vous êtes arrivé, vous m'appelez sur WhatsApp. Et s'il n'était pas connecté? Il dit, mais si vous n'êtes pas connecté, moi, je n'ai pas d'unité, il fait quoi? Il dit, mais attends. Ok. Moi, c'est-à-dire, vous m'appelez sur WhatsApp, je vous dis quelque chose et puis vous me parlez mal. Quand je vais commencer à te parler mal, vous allez dire que les clients ne respectent pas les chauffeurs de Yango ou bien, je ne sais pas, mais je veux dire que peut-être vous, votre cas, vous êtes professionnel, mais ce n'est pas tous les chauffeurs. Franchement, ce n'est pas tous les chauffeurs. Ouais, ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé d'expérience et tout. Rapidement, en une minute, les clients devant nous, c'est quoi ta pire expérience avec le retard d'un chauffeur Yango qui t'a vraiment énervé? Tu étais vraiment, vraiment énervé. Bon, moi, je sais quelqu'un. De chez moi, quand je commande Yango, en fait, c'est toujours 7 minutes, il n'y a jamais Yango qui est juste à côté. Donc, soit je suis en train de m'habiller et puis, genre, je commande. Donc, je commande. Ce jour-là, j'étais en retard. J'ai commandé. Tout, le gars, il est arrivé. Je n'avais pas encore fini de m'habiller. Donc, quand j'ai fini, il m'a appelé. Je lui ai dit que j'arrive. Après ça, il m'a rappelé. Il a dit non, je n'ai pas fini. Temps d'attente là, c'est moi qui vais payer. Donc, j'arrive. Le gars laisse. Je sors de ma cour. Quand j'arrive, je l'appelle. Il me voit, puis il démaille, puis il s'en va. Et puis il démaille, il s'en va. Donc je suis arrêtée, non. En fait, je ne sais pas s'il a pleuré, ou bien je ne sais pas. Donc, je l'appelle, il ne décroche pas. Waouh, le gars est déjà parti. Il décroche pas, il dit, ok, je n'ai pas parlé, mais j'étais en retard quand même, mais il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas annulé, parce que je sais que si lui, il annule, il perd des paix. Si lui, il annule, il perd des points. Non, je n'ai pas annulé, j'ai commandé un autre. Il pensait que j'allais annuler, c'est resté comme ça. Jusqu'à ce que lui-même, il annule. Waouh, sacrée expérience. Et toi? Donc, moi, une fois, je rentrais à la maison. C'est vraiment tard, hein. Donc, j'ai commandé mon taxi. On arrive. Il me dit non que, ah, madame, c'est si vous pouvez m'arrêter. J'ai dit, comment ça? Il me dit oui. Déjà même, comme il faisait nuit, je l'ai attendu. Il me rappelle, il était au feu de Témis 81-82. Il a attendu jusqu'à... Vous me laissez un peu, mais il allait commencer à pleurer. Parce que moi, il n'aime pas attendre. Attendre, là, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Quand mon cœur commence à monter comme ça. Il est arrivé, quand il est arrivé, moi-même encore, j'ai essayé de mettre... C'est moi, c'est comme ça que je suis. J'ai essayé de me mettre à l'aise et tout. Parce qu'il fait nuit, on ne sait jamais. Quand il est monté dans le taxi de quelqu'un et puis il ne sait pas. Ouais. On s'en va, c'est bien chic là. Moi, mais il avait commencé à bien le noter même. On n'est pas encore arrivé à la maison, il me dit, bon, moi, il ne peut pas rentrer dans le quartier, il est resté. Il a dit, monsieur, c'est parce qu'il ne peut pas marcher moi seul pour rentrer à la maison que j'ai commandé un taxi pour être un peu en sécurité. Tu me déposes devant ma porte et puis je te paye. Qu'est-ce que tu me laisses là? Il n'est pas payé. Le monsieur a commencé à s'énerver, commencé à crier. Il ne descend pas. Si tu veux, là, il faut annuler, mais il n'est pas payé. Et puis si tu veux me faire quelque chose, il a crié. On est resté dans Dibi, là, jusqu'à, il a fini par aller me déposer. Tu m'as déposé, donc merci. Ça fait combien il était payé, et puis je suis partie à la maison.
Comment on va te prendre et puis tu vas me dire non, on va rester là parce que bon, je sais pas, ils vont te faire quoi développer, c'est moins de descendre pour marcher. Puis c'est quoi ça? Waouh. Moi, il me dit que c'est vrai que il y a des choses qui peuvent arriver, hein, mais le chauffeur, il a pas le devoir, mais il se doit de protéger sa cliente jusqu'à destination. Ouais, quand même. Moi, il me dit peut-être c'est un devoir moral. Ouais. Donc, quand il prend quelqu'un, que ce soit en journée ou la nuit, Il va se sentir en sécurité. j'ai pris enfant de quelqu'un, mais j'ai pris quelqu'un. Ouais. La personne, elle doit se sentir en sécurité, comme vous avez dit. Donc, c'est à mon devoir même de peut-être mettre une bonne musique, ou bien même d'envoyer une bonne conversation pour qu'on puisse discuter ensemble. Et puis, j'envoie la personne chez elle à la maison, mais pas lui dire, c'est ici. Il me dit, c'est ici, elle m'a arrêté. Moi, une jeune fille comme ça, la nuit, comme ça, tu avais me dit que non, il te laisse ici, c'est ici, il peut m'arrêter. Pourtant, on n'est pas encore arrivé. Si tu annules, moi, je ne paye pas. Puis, je m'en vais. Ah ouais, à tes conforts, nos clients sont toujours en sécurité, hein, avec nos commandants et tout. Ouais. Bon, je vous ramène la même question, hein, juste en une minute rapidement. Quelle a été votre pire expérience de retard avec un client ou une cliente? Bon, j'en ai pas mal. Hein. Il y a déjà une expérience qui me vient en tête. Ouais. Et tu sais, moi, quand je reçois une commande, j'aime échanger avec les clients. J'aime quand le client est à l'aise avec moi. Parce que quand le client il est dans ton véhicule, comme elle a dit, c'est déjà un devoir moral de protéger ton client ou ta cliente. Vous voyez, ça te permet de rentabiliser ta journée. Parce qu'au-delà même du prix que le client peut te donner, il peut te donner un pourboire. Donc, je prends plaisir à faire l'activité. Raison pour laquelle quand je reçois une commande, j'appelle toujours la cliente ou le client. Et c'est comme ça, une fois, j'ai appelé la cliente. Bonjour madame, comment vous allez? C'est moi qui ai reçu votre commande. Tout juste vous dire que je suis en train de venir vers vous. Je ne suis pas loin. Elle dit ok. Et puis je viens. Bon, là, quand je suis arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure dans nos échanges là, par moment, il y a des clients qui n'activent pas leur position sur l'application. Ouais. Par moment aussi, l'application n'est pas à jour sur le client. Et là, je voyais, le point était marqué, mais il me semblait, là où le point était marqué, là, une personne ne pouvait pas attendre là. Donc, il savait que la cliente n'est pas là. Ce n'est pas possible. En tant que conducteur professionnel, chez AT Confort Plus, le client ne peut pas être là. Donc, déjà, j'appelle le client. Disons, la cliente, c'est une cliente. J'appelle la cliente. Elle dit, oh, monsieur, pardonnez, suivez le GPS. Mais madame, c'est le GPS que j'ai suivi. Raison pour laquelle je vous dis que je suis arrivé, mais il me semble que je ne suis pas au bon endroit. Elle dit, vous allez nous tuer. Donc, vous suivez un peu? C'est-à-dire, elle te rabaisse moralement, sans toutefois te voir, sans toutefois te connaître. Ouais, en tant que conducteur professionnel, sur la plateforme Yango, la meilleure plateforme d'ailleurs, sur le partenaire AT Confort, meilleur partenaire. Vous voyez un peu. Le placement de produits. Voilà, vous voyez un peu. Quand la cliente te dit, viens, je suis là, et que tu arrives, tu fais déjà comprendre à la cliente que là où je suis là, il me semble que ce n'est pas là que vous êtes. Ouais. Tu te dois calmement dire au client, au conducteur, où est-ce que tu te trouves précisément pour qu'on puisse. Super, merci beaucoup. Et notre deuxième commandant. Bon, par contre, rapidement, moi, avec mes clients, quand on me commande mon pur accouchement, c'est lorsque je reçois une commande, je suis en route pour aller vers ma cliente, et puis elle m'appelle. Et puis elle me dit, tu es arrivé où? Quand elle donne ma position, elle m'annule. Plusieurs fois, ça seulement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est la partie que je n'apprécie pas chez les clients. Soit tu as passé une commande, on t'a donné le nombre de temps que le chauffeur doit, ça t'arrange pas, tu peux annuler sur place. Il vient, il est presque arrivé. Tu l'appelles, tu es où? Il donne sa position nette, tu annules. Ouais. Ok. En tout cas, on vous a entendu. Hein, c'est quand même ça. Moi, j'ai déjà vécu la même expérience hein, avec. Je suis client, je me considère comme un client. Oui, parce que je ne suis pas conducteur de VTC. Comme je disais, moi, une fois, j'appelle je passe une commande, je sortais, j'appelle le chauffeur et le monsieur a le courage de me dire, écoute mon frère, je suis garé quelque part ici, je souhaite jouer mes touches. Je te jure. Non, il faut vraiment m'excuser. Je vais jouer. Il dit, quel problème? Il dit, non, laisse-moi, je vais jouer d'abord. Quand il va finir, il viendrait vers toi. Il dit, ok, bon, moi je ne suis pas compliqué, donc il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand il a fini, il dit, mon frère, t'es gentil, hein? Que ça là, on fasse ça rarement. Tu vois? Il dit, t'es trop gentil, t'étais quelqu'un d'autre, il a annulé rapidement. Il dit, non, mais je comprends.
Les temps sont durs, il dit, ah, tu vois. Ouais. Alors, c'est bien vrai de parler des mauvaises expériences, mais aussi on va aborder le cas des bonnes expériences avec les retards, enfin, dans le même sens. Donc, je vais laisser la parole au commandant. Voilà, si vous avez déjà vécu une magnifique expérience d'un client qui n'a pas vraiment mis le retard, qui a été très courtois et tout. Oui, j'ai pas mal de bonnes expériences. D'accord. J'ai pas mal de bonnes expériences. Puis tout de suite, je parle des bonnes expériences quand ça me vient dans la tête. Pour moi, les bonnes expériences, moi, je dis que j'aime l'activité. Super. J'aime l'activité. Et moi, je considère plus le côté positif que négatif. Vous voyez, quand tu es en train de... Tu reçois une commande et puis tu pars au point indiqué et que la personne sort avec un enfant malade, pour moi, je me sens tout de suite interpellé. Et aller à l'hôpital avec cette personne-là, donner d'autres tout de suite pour dire que ce n'est pas la peine, c'est ma contribution, pour moi, c'est une belle expérience. J'aime l'activité, j'aime faire déplacer, j'aime conduire. Une expérience concernant le même sujet. Hein? Oui, voilà. Oui. Rendre service au cours de l'activité, pour moi, ce sont des bonnes expériences. D'accord. Vous comprenez? Des clients qui montrent dans ton véhicule, qui prennent la peine de te demander comment est-ce que se passe ta journée, qui essaient d'interagir avec toi. Pour moi, tout ça, c'est des bonnes expériences. Ah, super. Parce que moi, chaque étape là, de la journée, là, j'essaie de positiver. Pour moi, toutes les heures, les étapes de la journée, pour moi, sont des bonnes expériences. Disons, je ne me focalise pas sur les mauvaises. C'est pourquoi ça peut me venir en tête tout de suite dit, mais je préfère... Hein. C'est que les retards aussi sont des... Non, les retards des clients, moi, ça m'arrange parce que plus il met du temps, moi, je rentabilise. Voilà, mais c'est quand il met du temps. Et puis, il ne te prévient pas, il annule. C'est ce qui n'est pas intéressant. Vous donnez raison au client finalement. Ok, ben, et vous, bon, mon commandant? Vraiment, moi, les expériences que j'ai, je n'ai pas mal d'expérience. Mes clients me félicitent beaucoup. D'accord. Et je les apprécie aussi parce que c'est ceux qui m'annulent, peut-être qu'il y a mon problème, mais ceux qui me font du bien sont plus. Attendez, vous avez déjà reçu un client qui, dès qu'il passe la commande, il met pas le temps en fait. Même pas une minute, il est là, il attend. Oui, plusieurs fois. Et ça vous a vraiment marqué? Oui, ça m'a marqué. Par contre, je ne suis pas trop sévère avec mes clients. Ok. Voilà, parce qu'il y a plein de clients qui oublient beaucoup. Ils t'ont commandé, tu es arrivé, il était là au point de rendez-vous, tu la récupères, vous parcourez au moins 200, 300 mètres. Chauffeur, il a oublié quelque chose. Moi, je ne me plains pas. Je me retourne à lui. Ah, mais ça, c'est rare, ça. C'est rare. Donc, en tout cas, mes clients qui me connaissent, la majorité vont témoigner que vraiment, je ne suis pas dû. Ah ouais, le commandant d'AT Confort, ils sont vraiment très... J'ai même l'envie de dire AT Confort un jour, AT Confort toujours. Alors, et vous, les clients, comment vous avez déjà vécu? Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience, une bonne expérience surtout en termes de rapidité du chauffeur et tout? En termes de rapidité. Ouais, si vous avez commandé, il n'est pas venu en retard, il a été très... Et puis il a été bien avec vous, accueillant et tout. En termes de rapidité. Bon. Ah, c'est rare alors. Bon, pas que c'est rare, mais en fait, il y en a tellement. Ouais, mais une expérience qui, vraiment, un gars, un qui m'a chauffeur, marqué. Ouais, qui t'a vraiment marqué. Il y en a plein qui marquent. Ouais, quand même. Moi, j'avais pris, je pense que ça me rappelle, c'est très souvent quand tu commandes les marques et les sociétés de VTC qui viennent te prendre, c'était bien. Il y a plusieurs fois que j'ai pris AT Confort Physio. Ah ouais. Celui-là, ce chauffeur-là, quand il est venu, j'étais avec mon petit. Donc, on est monté dans le taxi. Il a 2 téléphones. Donc, il dit non, il va mettre. Parce que moi, je travaille avec mon téléphone. Donc, il pleurait. Il a pris son téléphone, il va mettre sur YouTube un dessin animé pour que l'enfant puisse regarder derrière. Waouh! Pendant que, ça, c'est rare, ça. Oui, son téléphone était posé sur le truc, il suivait le GPS. Et puis, il a donné son téléphone à mon petit pour qu'il puisse regarder les conneries qui sont sur YouTube. Là. Ouais. Et quand on arrive, moi aussi, mon fils, il a le mal des voitures. Il vomit tout le temps. Ouais, ça... On arrive je suis toujours, il y a beaucoup de pain, beaucoup de draps, des sachets comme ça. Donc, pour moi, mon enfant n'allait pas vomir dans la voiture du monsieur. Hein, parce qu'il n'y a pas un jour, il a sorti mon fils, il ne va pas vomir dans la voiture déjà. Donc, il y a beaucoup de trucs qui me promènent des trucs comme ça. On arrive presque à la maison. Waouh! Il dit, mon cœur est coupé, comme ça. Le monsieur regarde, il dit, bon, mais il a voulu commencer à parler sur mon... C'est un bébé. C'est un enfant. Il dit, non, madame, faut laisser, faut même pas faire, faut laisser.
Lui-même, il est descendu. Il a pris fou. Il dit, monsieur, pardonnez. Il dit, non, faut laisser, c'est un enfant. Il dit, en fait, il vomit souvent dans la voiture des gens. De toute façon, le monsieur s'est comporté ce jour-là. Ouais, ça, c'est papa pour ça. Il est humain. Il est C'était humain. Parfait. Il est humain. Toi, là, jusqu'à ça finit pas. S'il y avait encore même, il y allait compléter. Il appuie seulement. En tout cas, monsieur, si tu vas tomber sur cette vidéo, je sais que tu travailles à AT Confort Plus. Merci beaucoup. Ah ouais, je pense que le boss même est là, il voit ça. Voilà. Il a vomi dans ta voiture. Le boss va essayer de voir, de rentrer en contact avec toi, c'est jamais. Hein? Ok, et vous? Bon, moi j'en ai deux qui m'ont marqué, donc je ne peux pas dire un pour laisser le bon. J'en ai plusieurs, mais voilà, j'en ai plusieurs, mais voilà les deux. Ouais. C'était l'année passée, j'étais au travail et puis il pleuvait. La pluie venait de commencer et puis je me suis assise un peu, j'ai attendu quand la pluie a cessé, j'ai commandé mon yongo et le gars il est venu. Quand le gars il est venu, je suis descendue et puis il m'a dit on va où? Je lui ai dit où on partait. Il m'a dit non que franchement j'ai pas envie d'arriver là-bas. Mais vu que vous êtes une femme, vous êtes belle, je vais partir avec vous. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Si vous n'étiez pas belle alors. Donc on a pris le chemin. Maintenant, lui, on a commencé à causer, bien causer, tout et tout. Donc, arrivé dans mon quartier, il se trouve que le quartier est inondé. Il t'a mis au dos. Alors qu'il ne voulait pas partir là, parce qu'il m'a dit, il sait que le coin est inondé. Il a dit non. Mais après, il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais partir avec toi. Donc, arrivé là, mon quartier est inondé. J'ai dit quoi? Il dit bon, il n'a qu'à me laisser là. Il dit non, qu'il ne peut pas me laisser. Qu'on on va rentrer dans l'eau là, nous deux. Il va continuer de déposer à la maison. Il cherchait le numéro. Non, c'est quelqu'un qui est marié. Ah ouais, les galants. Donc, quand on est rentré dans l'eau. Il avait une intention, lui. Et il m'a déposé. En fait, j'avais de la peine pour lui. Il m'a dit non, que c'est pas grave, faut laisser. Que c'était pour ta sécurité, je voulais pas te laisser là. Il m'a déposé. Wow. Le lendemain, je l'ai appelé pour savoir. Parce que l'eau est rentrée dans sa voiture même. Sa femme a de la chance. Hein? L'eau est rentrée dans sa voiture. Non, après ça, le lendemain, moi, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles, pour savoir. Il m'a dit non, que ça va, ne t'inquiète pas. Maintenant, ma deuxième expérience, c'était un vieux. Ah ouais. Il avait fait toute la journée. Ses commandes, c'était 600, 500, 1000 francs. Donc, moi, je l'ai commandé, ça faisait 3000 et quelques. Donc, on est parti. Donc, en cours de chemin, il a commencé à me raconter sa journée. On a commencé à échanger, commencé à m'expliquer ses problèmes, en fait. Mais quand je suis arrivée à destination, normalement, je devais payer autour de 4200. Mais j'en levais 10 000, je lui ai donné. Mais le papa a commencé à pleurer en train de me bénir. Que tu ne sais pas ce que tu viens de me faire, en fait. Mais genre, je lui ai dit que parmi les chauffeurs, il y a d'autres qui sont humains. Il y a d'autres, franchement, qui ne sont pas humains. Ça, ouais. Ça c'est le bon côté. Oui, ça, c'est la vie. Hein. Même moi-même, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. Mais une expérience, le jour de l'événement d'AT Confort à Koumassi. Je partais à la Gora. Et puis voilà, à Gora, j'ai oublié mon téléphone dans... Journée des commandants de bord. Ouais, journée des commandants de bord. J'avais oublié mon téléphone dans son véhicule. Et quand je suis rentré, il a crié, il allait me chercher là-bas. Il dit, ah, man, tu as oublié ton téléphone. Il dit, waouh. Ouais, bravo. Malheureusement, il repasse sur AT Confort Plus. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ailleurs... C'est un conducteur professionnel. Ouais, ailleurs, il y en a encore qui sont vraiment courtois, cool, gentils et tout. Donc voilà, ce fut un bel échange avec vous, les commandants de bord et aussi nos charmantes clientes. Voilà, donc vraiment, je vous dis merci d'être venu, merci de nous avoir donné tout votre temps, le temps d'attente et tout. Et puis merci aussi pour ce débat qui a été vraiment alléchant et tout. Donc à la prochaine pour... un autre numéro. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de liker et de partager. À la prochaine pour un autre numéro, bien alléchant également, avec un super sujet. Merci à nos partenaires AT Confort Plus et à bientôt les gars.